va finir. Bonsoir, chers internautes, chères familles, chers tous, chères toutes. Je viens moi aussi pour réagir face à cette mascarade, comme on dit, judiciaire, et qui signe et témoigne d'une grande comment dirais-je, régression, si je peux dire, du système judiciaire français. Je parle souvent dans mes réseaux sociaux, dans mes publications, de restructuration depuis, je crois que c'est depuis 2014, 2015, de la restructuration du Conseil de l'ordre des avocats, ça, et du système judiciaire français. De nombreux juristes pseudo-juristes, pseudo-secrétaires juridiques, pseudo-huissiers, pseudo-notaires, pseudo-avocats, juges et magistrats circulent, venant d'ailleurs ou d'ici, parce que les gens ont trouvé des moyens de faire des faux ou d'acheter des diplômes, d'acheter des notes. Donc, ce qui fait que il y a des faux diplômés et des faux diplômes qui circulent, qui viennent mettre une gabegie monumentale, grotesque, innommable, si je peux dire, inqualifiable dans ce pays de France où on sait que les gens se sont battus pour l'égalité des droits, mais aussi des devoirs, pour des lois à respecter et qui sont respectées dans le monde. Parce que quand tu parles de la justice française, quand tu vois ceux qui ont fait la justice française, ceux qu'on connaît comme avocats, même au niveau de l'international, le maître Vergès, Dupond-Moretti, après il m'a déçu, parce qu'il se met à défendre des terroristes, des bandits, des assassins. Et la justice française était respectable au niveau international. Et ça commence à perdre sa crédibilité, comme la politique, comme on dit, à l'international, qui perd sa petite touche, comme on dit, de le Made in French, si je peux parler comme ça en anglais, Made in French, parce que on n'arrive pas à saisir les occasions qui se présentent à nous, pas nous peuple, mais les politiques, les dirigeants, les gouvernants n'arrivent pas à percer, comme on dit, ce qui ne va pas dans la politique française au niveau international, mais national aussi, parce qu'il y a eu trop de laisser-aller, trop de désordre, des va-et-vient, des allées et venues, de tout et n'importe qui. Surtout, orchestré, occasionné et facilité avec le système de, comment dirais-je, si je peux appeler ça comme ça, de partouze, excusez-moi le terme, de partouze administrative occasionnée par la libre circulation au niveau de l'espace Schengen. J'appelle ça partouze administrative. Voilà. Et ce qui fait que ce soir, je vais parler de ce que j'ai noté moi-même depuis le 26, jour où il y a eu le verdict du procès du président Nicolas Sarkozy, ex-président, futur président, représident. Je suis époustouflé, estomaqué par les propos que j'ai entendus à la télé ce 26 septembre 2025 à 18h22. Vous pouvez aller vérifier sur BFM. Il y a un avocat, Jérôme Karsanti, qui a traité l'ex-président Sarkozy d'un délinquant multirécidiviste qui mériterait la prison ferme. Donc il acquiesce, il raille, il rigole sur cette condamnation-là. Pour lui, c'est bien, la condamnation est la bienvenue. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est pas ce qui lui arrivera. Tenir des propos pareils
sur un de ses confrères, si on peut parler de confrérie, avocat de profession, c'est vraiment regrettable et c'est des propos abjects qu'il faut condamner. Moi, je condamne ces propos et je doute de la légitimité, légalité et véracité, comme j'ai mis dans les réseaux sociaux, de son diplôme d'avocat, de ce monsieur Jérôme Karsanti, qui traite le président comme s'il n'était pas un avocat et comme s'il avait fait commis des actes délictueux d'une comment dirais-je, importance ou bien d'une gravité sans nom. Je condamne cela, je condamne ces propos. C'est un avocat irresponsable qui prononce des propos pour venir l'anéantir, la vilir, le dénigrer, le dévaloriser. Le ridiculiser, si je peux dire, l'humilier comme ils savent le faire. L'humiliation, procéder par l'humiliation. Je refuse qu'il puisse rabaisser à ce point comme un paria, goujat, scélérat, bandit criminel, paria, comme on appelle vermine, teigne, charançon, comme on dit, comme s'il avait la quintessence de la justice et qu'il était super puissant au-dessus de Dieu, qui lui, avec tout ce que l'humanité fait, avec tout ce que les gens font, qui vont jusqu'à tuer son fils unique, de Satan qui va jusqu'à corrompre Ève et Adam. Pourquoi il les a chassés, à votre avis, du paradis? Mais en leur disant, allez maintenant soumettre la terre, allez organiser, allez, comment dirais-je, faire prospérer la terre. Fécondez la terre, fécondez-vous aussi. Si c'était peut-être lui, il allait dire, fini l'avenir de l'humanité, vous n'existez plus, allez hop, 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 on plie bagage et repartez, ou mourrez. Pourquoi ce regard dur et sévère vis-à-vis des autres? Le chef d'État, Nicolas Sarkozy, et ses ministres, François Fillon, Claude Guéant, qu'on condamne, qu'on traîne, ils ont une notoriété que personne ne peut oublier dans ce pays. Ce pays, déjà, la France, c'est pas facile à manager, facile à gouverner, facile à diriger. Sans que la personne ne puisse faire des erreurs. Et souvent, le peuple a une mémoire courte. Et on est, comme on dit, on disait des peuples hébreux qui récriminaient contre Moïse et son Dieu dans le désert. Un peuple à la nuque raide, nous Français. Ces trois ex-hauts dignitaires, hauts responsables qui ont dirigé ce pays, qui ont supporté des menaces, le harcèlement, comme on dit, le poids, les difficultés, tout ce qu'on leur jette dessus, sans pour autant qu'ils puissent ronchonner ou démissionner ou abandonner. On continue à souffrir pour que le peuple soit servi, soit comment dirais-je, soit dirigé, comme on dit. Mettons-nous, aujourd'hui, je peux dire, prenons leur place, mettons-nous à leur place, essayons de gouverner, de diriger sans faire d'erreurs, sans faire de fautes, tout en gouvernant, si je peux dire, de façon linéaire. Qui pourra le faire? Personne, seul Dieu n'a jamais péché, ne péchera jamais, puisqu'il n'a pas créé le péché et est au-dessus de tout. Ils ont, comment dirais-je, supporté judicieusement toutes les tâches, toutes les charges qu'incombe le pouvoir ici en France, comme j'ai mis nationalement, donc tant au niveau national en France, qu'au niveau de l'international. On n'a pas eu de djihadistes pendant ce temps. On n'a pas eu de désordre, de désorganisation, de manifestation à tout bout de champ. Quand M. Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur, avec le gouvernement Jospin, de Villepin,
Il y a eu la CPE, pour ceux qui viennent d'arriver, ils ne savent pas des Newca, ils ne savent pas ce que c'est que la CPE. Il y a eu un mouvement, des soulèvements, des grèves, avec les étudiants qui partaient cassés partout. Il a maîtrisé, il a fait des choses. Aujourd'hui, on oublie tout ça, on occulte tout ça pour venir raconter ce qu'on veut raconter. Nous demandons, comme on dit, à toute personne de bonne foi, bonne volonté de réagir et de suivre l'avancée des choses sans se laisser berner face à ces mascarades, des assoiffés du pouvoir, des profito-situationnistes et des gens qui sont prêts à secouer le cocotier, comme on dit, à remuer celles les terres, à féticher à gauche, à droite, pour diviser, afin de mieux régner, pour mettre la zizanie en soulevant les uns contre les autres et qu'ils ne soient pas démasqués, qu'ils passent incognito. Parce qu'un coup, on va secouer le frère, un coup, on va secouer la sœur, un coup, on va secouer la mère, un coup, on va secouer le père. Et ainsi de suite, la famille se divise. Et nous demandons aussi à vous, chefs d'État, anciens ou nouveaux, de France comme d'ailleurs, d'intervenir en leur faveur, afin que les idées saugrenues, comme j'ai mis, de ceux qui divisent pour mieux s'infiltrer, pour mieux régner, soient démasquées et anéanties. Et moi et nous associons Dieu à notre requête de doléance pour demander leur libération et qu'ils soient innocentés. Et nous considérons que c'est un caractère urgent de ce qui arrive à leur homologue, le président Nicolas Sarkozy, et ce que j'ai cité, le Premier ministre Fillon, l'ex-ministre Claude Guéant, qui ont signé ma naturalisation en 2011, et je n'ai pas honte de le dire, et je l'ai mérité devant Dieu et devant les hommes, et ils ne se sont pas trompés. Ils ont fait du bien aux uns et aux autres. Monsieur Fillon a été pendant 5 ans. Je crois que c'est l'un des rares ministres qui a tenu un quinquennat du début jusqu'à la fin comme Premier ministre. Il a tenu la primature. Et aujourd'hui, on lui jette les pierres. On oublie ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a représenté dans ce pays. Et traîné pour l'histoire de costumes, de machin, emploi fictif, machin et tout. Monsieur Chirac, il y a eu aussi des emplois fictifs à la mairie de Paris. Est-ce qu'il a été traîné, rayé et mis en prison? Jamais. Monsieur Giscard d'Estaing, il y a eu l'histoire des diamants de Bokassa. J'ai aussi de la parenté chez Bokassa. Il y a eu des diamants de Bokassa. Est-ce qu'aujourd'hui, on a arrêté monsieur Giscard d'Estaing avant de mourir, on l'a mis en prison, on l'a traîné? Jamais. Alors, qu'on ne s'attaque pas à ceux qu'on peut considérer comme les plus faibles, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est toi, mais le monde, comme la terre, tourne, et on n'est pas toujours maître partout. Aujourd'hui, tu es là, demain, c'est quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Donc, n'ayant pas la mémoire courte, n'ayant pas la vision, comment dirais-je, spontanée, n'ayant pas que la vision spontanée, immédiate des choses, mais ayant un regard de visionnaire qui voit l'avenir de loin. Si on ne peut pas prédire son avenir, mais essayons de le lire à la lumière des événements que nous vivons ou que nous puissions faire ou qui nous arrivent de part et d'autre. Donc, vu ce que ce président Nicolas Sarkozy a fait, ce que M. Fillon a fait, M. Claude Guéant et d'autres, bien sûr, ont fait, nous plaidons, nonobstant tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut entendre ça et là, nous plaidons leur innocence et nous demandons d'ouvrir aussi, plutôt, un procès contre Mme Rachida Dati, qui a été sa ministre de Justice, Mme Ramayad, sa secrétaire d'État, qui l'ont poussée, parce que je vais venir à l'histoire, qui ont poussé le président Sarkozy à
a mandaté la déstabilisation du pouvoir de M. Kadhafi. Les archives des journaux peuvent confirmer cette demande, puisqu'elle menaçait et obligeait M. Sarkozy à chasser M. Kadhafi du pouvoir. Pourquoi, à votre avis? Sachant que le président Kadhafi a voulu négocier avec personne la libération des infirmières bulgares. Et c'est M. Sarkozy, avec Madame l'ex-première dame Cécilia Sarkozy, qui ont été les libérés. Vous croyez qu'ils n'ont pas risqué leur vie là-bas? Et pourtant, ils ont réussi à négocier en communiquant, en dialoguant, à libérer ces infirmières bulgares. Vous oubliez, mais ça ne s'oublie pas. Monsieur Kadhafi, comme on dit, a réussi à entrer en contact avec les Français sous Monsieur Sarkozy. Et il est venu même, malgré qu'il était aussi un peu têtu récalcitrant, à ramener sa tante. Il ne l'avait jamais fait avec d'autres présidents, ni jamais voulu. Mais c'est avec M. Sarkozy, il est venu en tant que président de la République, diplomate, chef de la diplomatie, comment dirais-je, leader dans la communication et tout. Il a réussi à entrer en contact avec, il est venu planter sa tente, là ils ont échangé, ils ont libéré, il a libéré les infirmières bulgares. Il a eu d'autres, comment dirais-je, côtés positifs de négociation avec lui. Mais comme on dit, les gens les jaloux, qui veulent toujours travailler dans l'ombre de Lucifer, pour essayer de titiller, d'attiser, chercher les guerres, l'ont poussé à les déstabiliser Kadhafi. Et qui dit déstabiliser Kadhafi, ce n'était pas que Kadhafi qu'on déstabilisait, c'est tout le pays, la Libye. Et c'est les portes qu'on a ouvertes de l'immigration, la clandestinité, l'immigration massive, pour que tout ce qui était stocké, comme on dit, refoulé chez eux par le pouvoir de M. Kadhafi, sous Kadhafi, puisse rentrer. Aujourd'hui, quand nous ramène Mme Ramayad, quand nous ramène Mme Dachi devant la juridiction, même si Mme Ramayad a émigré là-bas aux États-Unis, qu'on la fasse, qu'on l'extrade, ici nous demandons. Qu'elle ne soit pas jugée par contumace, mais qu'elle vienne en France, qu'on la rapatrie en France, qu'on l'extrade en France, qu'on les juge. J'ai aussi de la famille libyenne qui ont tout perdu. Qu'on nous les ramène, qu'on ferme notre bouche, pas pour rien, mais trop c'est trop. Pourquoi toujours les chefs d'État qui sont victimisés parce que, machin, les premiers ministres, machin, et pourquoi les secrétaires d'État, les députés, les maires, tout ce monde-là, on les laisse courir. Donc, le président Kadhafi qui sécurisait les frontières et canalisait les réseaux de passeurs d'immigrés illégaux venant d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, d'Asie et des autres pays a été tué. Et le fait de le pousser, pousser M. Sarkozy à faire la guerre, ils ont tué M. Kadhafi. Ils ont tué ses enfants. Et quand on voit les assassins comme M. Ben Ali, on l'a laissé courir où? En Arabie Saoudite. Et on retrouve où sa famille? Ici en France. Vous tournez là comme génie dans le boulevard Masséna, au 100 boulevard Masséna, immeuble Ferrari. On a des Trabelsi au truc, Ben Ali. De l'autre côté, avenue de Choisy, au 8 avenue de Choisy, immeuble Rimini. Des Ben Ali, des Trabelsi. Comment ils ont fait pour venir ici d'Arabie Saoudite? Après, on vous dit, il est mort, monsieur Ben Ali. Ils n'ont même pas touché à ses enfants. Aujourd'hui, il a des gens dans le gouvernement, dans certains pays, même le nôtre. Ils ont des gens, vous tapez dans les réseaux sociaux, il a son fils ou ses fils qui sont dans le gouvernement marocain. De quel sein, de quel droit? Est-ce que lui, il le ferait? Donc ne soyons pas étonnés que la gabegie qui a régné là-bas en Tunisie puisse s'éparpiller un peu partout. Parce que les gens se voilent les yeux, se voilent la face.
Ils pensent être au courant de tout. Ils vérifient, ils contrôlent rien. Ou ils laissent tout faire, ou ils laissent les passoires. Ils essaient de dire, on va bloquer là-bas pour ouvrir de l'autre côté. Ils essaient de dire, faut bloquer, alors que c'est eux qui ouvrent. Pourquoi pousser M. Sarkozy à aller tuer, comment dirais-je, à pousser M. Kadhafi dehors, et d'où son assassinat? C'était pour déstabiliser encore l'Afrique, ou c'était pour déstabiliser encore la paix, c'était pour déstabiliser encore les pays, c'était pour déstabiliser, comme on dit, ce qui se fait ici en France, et favoriser l'immigration. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde prend comme sujet leitmotiv de son projet de campagne électorale, ses projets plutôt de campagne électorale en disant l'immigration ceci, l'immigré cela, comme si c'était l'immigré qui est venu ouvrir les vannes, où il y a eu des gens qui sont encore aujourd'hui dans les gouvernements et tout, qui ont favorisé ça, ou qui se baladent un peu partout dans le monde comme Ramayad qui est aux États-Unis et qui court sans être jugé, sans passer devant une juridiction pour justifier pour répondre de ses actes, on les laisse partir. Et c'est le président qui doit répondre de tout. Comme ce qui est arrivé au Congo, le monsieur Denis Sassou Nguesso, qui était rayé, traîné devant tout le monde à la conférence nationale du Congo en 91, il a dit ce qu'il en savait, les gens sont passés, tout le monde a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Comme je suis président, comme c'est moi le chef de tout, qui a tout le pouvoir décisionnel, beaucoup de choses se sont faites sous mon pouvoir, et des choses dont je ne suis pas au courant, que je n'ai pas fait. Donc, comme je suis le chef hiérarchique, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas chercher la guerre, je ne vais pas chercher à dire toi. Il a dit, j'assume. Comme Jésus qui n'a pas fait de faute, il a assumé. Et il y a peu, comme on dit, qui acceptent de se mouiller dans des affaires ou qui acceptent de reconnaître leur tort. M. Sarkozy a dit ce qu'il a dit. Il a reconnu ses faiblesses. Alors pourquoi être dur, sévère, comme si les magistrats, les juges et tous les autres sont indemnes de tout, ou ne travaillent pas dans l'ombre de Lucifer, dans le noir, dans les ténèbres? Ouvrons la page. Et tous ces faux avocats, tous ces faux juges, tous ces faux huissiers, tous ces faux notaires, tous ces faux juristes qui se baladent à gauche, à droite, on les laisse courir. Et dans le conseil de l'ordre, ça pilule de faux. Et j'ai pris un exemple de celle que vous dites Maître Daniel Babin. Vous tapez toute sa famille Nombo, ou tout Foucault, les machins et tout, font passer que pour des avocats. Comme Didier Foucault. Il est du Congo au Brazzaville, il vivait à Pointe-Noire. Désœuvré, sans emploi, sans diplôme. Il arrive ici, soi-disant mécanicien à Roubaix, qui se faufile dans Amnesty International. Puisqu'ils ont tué là-bas au Congo, ils viennent dans Amnesty International pour les blanchir. Et après, il se dit avocat. Avec quel diplôme? J'ai fait une vidéo, j'ai demandé à M. Macron s'il veut bien, qu'il se renseigne auprès de son homologue, M. Denis Sassou Nguesso, si Daniel Babin a eu son diplôme à 21 ans. Il y a seulement une Congolaise ou un Congolais qui a eu son diplôme à 21 ans au Congo. Photo à l'appui. Tapez sur Internet, vous trouvez. Et depuis que je parle de ça, cette partie a été enlevée. Donc, le fait de pousser certains chefs d'État à bout, ils font des erreurs. Monsieur Macron, c'est le même problème. Il est arrivé, c'est Nini, le fameux Nini. Tout le monde a bondi dessus. Parce qu'on ne veut plus ni de droite, de gauche qui foutent le bordel. On veut un changement. Il commence bien. Et le fait de s'entourer de Pierre-Paul Jacques ou des anciens ou de trucs, des gens qui étaient déjà mouillés dans des affaires ou bien qui ont mal géré, qui ont mal managé, se retrouvent à dégringoler dans les sondages. Ce que les autres, les uns, ont subi, ils commencent à subir la même chose. Pourquoi? Pourtant, il était parti avec de bonnes idées. Donc, l'immigration massive
est arrivé parce qu'on a ouvert les vannes. Et ça, c'est incontrôlé même au niveau des États de l'Union européenne qui laissent tout se passer exprès. Les migrants clandestins, avec ou sans visa des fois, le fameux visa Schengen, ils entrent dans des territoires pour venir où? En France. Ils rentrent par exemple par la Belgique. J'ai un cas par exemple, puisque je la connais, une certaine Nadège Nzingula. Nzingula, ça veut dire les guerres, qui soi-disant était religieuse de veuve temporaire chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, donc de Anne-Marie Javoué, qui sont aussi à Brazzaville, vers l'état-major, l'ex-lycée Lumumba. Elle me dit qu'elle est venue par un visa de, je sais, quelqu'un qui, un passeur qui les emmène. Par contre, elle avait le visa de Belgique. Et bien, elle s'est établie où? En France. Et d'autres rentrent par le Portugal et s'établissent où? En France. Et pourquoi on ne demande pas à l'Union européenne de régler ça? Ou de le régler avec l'Union européenne? Et par contre, on est prêt à venir s'entretuer entre nous, à nous taper dessus, et voilà. Ils viennent en France, pourquoi? Mais par rapport au système alléchant d'aide et allocations dispensées sur le territoire français. Et donc, moi, aujourd'hui, si je prends tout ça, c'est pour étayer, argumenter, essayer de venir pas à pas à ce que je demande, ce que nous demandons, nous aussi d'un côté peuple français ou issu de l'immigration, ou des chrétiens, croyants, je suis aussi issu des 3 religions monothéistes. Donc nous demandons à un moment aux autorités d'avoir aussi un regard de clémence, de miséricorde qui vient de Dieu, de pitié. On ne demande pas la pitié, on ne dit pas la pitié, mais la clémence. Et le chef d'État, M. Sarkozy, M. Hollande, M. Chirac, Giscard d'Estaing, Mitterrand et Macron eux-mêmes ne peuvent pas faire d'une justice sans penser qu'il existe aussi une grâce d'État qui existe. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la grâce d'État? M. Sarkozy, aujourd'hui, peut-être par lassitude, il dit qu'il se passera de la grâce d'État, mais qui demande justice. Et nous nous appuyons aussi sur ça. Nous prions. Et Dieu demande dans la miséricorde divine de l'innocenter, comment dirais-je, de fermer ce dossier exprès. Parce qu'il y a des choses à venir que d'aucuns ne connaissent pas et d'autres ne sauront pas. Et quand ça arrivera, tout le monde sera dispersé ou frottera, comme on dit, baissera ses yeux et ça sera trop tard. Donc la lecture que nous faisons de ces événements qui nous arrivent pas à pas sous la lumière du Saint-Esprit que j'appelle Santoche, de Dieu le Père, Abba, plein de miséricorde, et de son Fils Jésus, et avec les éléments à l'appui de ce que nous voyons, de ce que nous savons, de ce que nous voyons venir de loin, et nous considérons que ce procès qui condamne ignominieusement le président Sarkozy, après analyse faite, nous considérons que ce procès est trop sévère par rapport à une justice humaine corrompue qui est, à mon sens et à notre sens, aujourd'hui déstructurée, déstructurant, désorganisé et désorganisateur d'un état de droit, de loi, dans la démocratie que nous connaissons depuis 1789, obtenu grâce à la Révolution française, le fameux droit de l'homme. Donc, cette affaire, quand on parle de menaces et tout, moi, je ne tiens pas de propos menaçants.
Parce que je sais ce que je subis comme menace, jour et nuit. Je ne tiens pas de propos menaçants. J'aime pas les gens qui menacent. Tu me menaces, je m'adresse à Dieu. Il te répond, il te résout ton problème. Donc, nous jugeons cette décision-là du verdict comme une conspiration préfabriquée, comme les appartements Algeco. Allez chercher. C'est une mascarade flasque, sans colonne vertébrale, dépourvue de preuves factuelles, jugée trop sévèrement par une justice corrompue et déstructurée encore. Et cela confirme le caractère barbare, déstabilisateur, avec une irresponsabilité immature, irréfléchie sans la lumière et la sagesse divine, comme l'a vécu le roi Salomon. Il a demandé la sagesse pour gouverner. Parce que ce n'est pas facile d'être un leader, ce n'est pas facile d'être un responsable, ce n'est pas facile d'être un dirigeant, ce n'est pas facile d'être un président. Le président de Gaulle disait, il est plus facile de sortir de Sciences Po pour gouverner, pour manager, que de sortir de l'ordinaire. Monsieur Sarkozy est avocat de profession. Il sait ce que c'est que le judiciaire. Donc, s'il maintient sa demande de relâchement d'innocence, nous maintenons aussi cette demande et nous, comment dirais-je, nous demandons à M. Macron d'intervenir, au président, le chef d'État ancien d'ici ou de l'étranger et en exercice, d'intervenir. Parce que ça, c'est ce qui se fait et se fera s'ils n'interviennent pas à chaque fois qu'il y aura un président, un premier ministre, et ainsi de suite. C'est facile de leur jeter la pierre. Et quand ils souffrent pour gouverner, on ne vient pas les féliciter pour dire, pour reconnaître, comme on dit, à juste valeur, la reconnaissance qu'on réclame tant, pour dire c'est difficile, le métier ou la profession, ou la charge que vous avez, la responsabilité, vos fonctions et tout, mais on est les premiers à leur jeter la pierre. Et c'est dit dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, Saint Paul, priez pour ceux qui vous gouvernent, parce que c'est pas facile de gouverner. Priez pour eux. Pourquoi? Si c'était facile, pourquoi il le dirait? Si ça saute aux yeux de se lever, on ne se lève pas un matin, comme ça on claque les doigts et on devient président ou chef ou responsable ou père de famille, mère de famille, c'est aussi difficile. Donc nous demandons le relâchement, nous demandons la libération et nous demandons qu'il soit innocenté. Ils veulent le condamner pour le rendre inéligible et asseoir la magouille électorale ou préélectorale, mairie de Paris et que sais-je d'autres, présidentielles. Nous signons aussi, nous persistons et nous demandons et nous disons que c'est un bidouillage, un galvaudage judiciaire de ce procès. Et nous demandons que tous ces ennemis et faux amis corrompus là, assoiffés de pouvoir, prêts à tout pour commander, soit un jour ou l'autre, traînés aussi. Nous condamnons les traîtres, les faux, les lèche-culs, des présidents, premiers ministres qui ont dirigé avec honneur, comme on dit, ce pays. Nous condamnons leurs traîtres, leurs lèche-culs. Ils ont veillé avec, comment dirais-je, beaucoup de dignité et beaucoup d'attention sur la sécurité, l'intégrité, l'intérêt de notre nation, de notre peuple et le bien des territoires français. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont eu peut-être le malheur de nommer des prétendus issus de la diversité, comme on disait, de l'immigration, des profito-situationnistes qui montent les uns contre les autres afin de faire sacrifier aux damnés, comme on dit, et au diable, leurs mentors par jalousie de ce qu'ils ont été, sont et seront. Ils foutent la zizanie, les faux propos diffamatoires, calomnieux, les faux procès pour masquer leur mauvaise foi. Ils déboussolent tout le monde, les montant les uns contre les autres, en s'infiltrant partout, en se faufilant partout, derrière eux par-ci, derrière eux par-là, puis après plantent le couteau dans le dos.
Ils peaufinent leur satané, comme on dit, lien, suivent partout et s'adjoignent au mentor partout, coûte que coûte, comme un chien. Pour humer, comme on dit, un chien. Humons partout ses maîtres et maîtresses pour bien les humecter de leur salive et faire publier dans un sac pseudo fermé à huis clos des secrets de polichinelle qui ressortent partout dans les coulisses. Ils montent au fil de l'eau, racontant des mensonges sur leur vie en exposant les autres, bouffant à tous les râteliers pourvu qu'on les nomme, sachant que, comme on dit eux-mêmes, ces présidents-là qui les nomment ou qui gouvernent ou qui dirigent ou qui managent, n'ont pas la visibilité des choses sur l'avenir ou la vision des choses à venir. Donc, ils essaient avec ce qu'ils ont et le peu qu'ils ont et comme il se doit ou comme ils peuvent de nous manager, de nous gouverner. Comme disent souvent une mamie comment on appelle, que je connais, tout péché, miséricorde. On ne dit pas de pardonner Lucifer, on est des humains. Donc il mérite le pardon, il mérite l'innocence. Si Dieu l'a pardonné, qui êtes-vous, vous? Comme il a dit Jésus. Celui qui n'a pas péché, le premier qui lui jette la pierre. Ils sont partis en commençant par les plus âgés. Donc ceux qui en sont assis, en se disant c'est nous qui sommes à la suprématie ou bien supérieure, c'est nous qui commandons la justice, c'est nous qui faisons ceci, c'est ceux-là qui ont commencé à fuir. Les pharisiens, c'était pas n'importe qui. Quand ils attrapaient, comme ça se passe dans les pays islamiques où il y a la charia, ils t'attrapent, ben tu passes à l'as. Nous ne sommes pas dans un pays de charia, comme on dit. Donc nous demandons, nous soutenons, comme on dit, la famille de M. Sarkozy. M. Sarkozy, son épouse, Mme Carla Sarkozy Brunité Deschy, ses enfants, sa fratrie, sa famille, ses vrais amis, connaissances ou soutien. Nous nous joignons à eux pour demander sa libération, son innocence. Et nous remercions d'avance, comme j'ai dit, je remercie d'avance tous les anciens présidents et présidents en exercice en France, à l'étranger. Et comme j'ai mis par écrit, le conseil de sages de ces présidents-là, ex ou actuels, en leur répétant, en leur tendant la perche, qu'ils fondent une association des présidents chefs d'État au niveau mondial, qui se liguent en association, ou à défaut d'un conseil de sages ou de l'ordre, des présidents. C'est pas pour rien que Dieu leur demande ça. Et que la lumière de Dieu, donc, les accompagne et les éclaire aussi dans leurs tâches, nuit et jour, au nictémer, comme on dit. Je vous remercie. Merci, Théodora Lefebvre.